Déjà, avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour les bruits en fond. J'ai eu un problème avec mon micro. Donc, allons-y dans la vidéo. Bonjour, bonjour la famille YouTube. Enfin, on se retrouve de façon officielle. On se retrouve de façon définitive. Donc, je vous promets, je reviens. Alors, moi, c'est Annick Christelle. Pour ceux qui me suivent et qui ne me connaissent pas, je suis la créatrice de la marque Christif. Je suis maman, je suis entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet clé de l'entrepreneuriat, comment faire pour financer son projet. Mais avant tout, j'ai été absente pendant longtemps, pendant presque une année. Pourquoi j'ai été absente? Parce que j'ai eu un événement, voilà, c'est dit, c'est comme s'il fallait que je prenne du temps pour moi, je prenne du temps pour des jumelles que j'ai eues, voilà, que je prenne du temps aussi pour ma petite famille. Et je suis de retour YouTube avec de très belles vidéos, des pépites. Je vous prépare vraiment des pépites. Restez connectés sur la page. Alors, on va faire une vidéo assez courte. Comment faire pour financer son projet? Et il y a plusieurs façons de financer son projet. Une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a validé l'idée, une fois qu'on a fait la recherche des fournisseurs, la recherche, on a fait notre plan, notre client idéal, on a déjà fait toutes les recherches qu'il faut, on a validé, on a conclu, on a décidé d'y aller. On doit maintenant passer à l'action. Et généralement, quand on doit passer à l'action, il y a toujours un frein, le manque de financement. Vu que je suis en train de créer une marque actuellement, une marque de parfum dans la parfumerie de niche, j'ai trouvé judicieux, j'ai trouvé intéressant de vous entretenir sur ce sujet. Comment faire pour financer son projet? Alors, comment faire pour financer son projet? Il y a plusieurs sortes de financement. Il y a un financement classique que tout le monde connaît, d'aller voir les banques. Ok, je fais mon dossier, je fais un business plan, je vais voir les banques pour demander le financement de mon projet. Sauf que dans 80 à 90%, 95%, voire 96% des cas, les banques n'accordent pas les financements aux débutants. La banque ne donne pas celui qui n'en a pas. Sauf si tu as un projet super innovant, tu as un fichier client chez eux, béton, où tu as mis vraiment avec ton conseiller. Mais les banques n'accordent généralement pas des crédits, surtout pour se lancer dans un business de site internet, avec beaucoup de risques. Parce que voilà, les banques aussi font ce qu'on appelle un calcul de risque. Donc, il y a d'autres moyens en dehors de la banque. Quand vous êtes dans une ville, dans un pays comme l'Europe, comme la France, vous avez la possibilité d'aller voir d'avoir des financements à taux zéro donnés par l'État pour vos projets. Comment ça se passe? Vous allez voir un conseiller pour l'emploi, vous allez à la commune des communes, ou vous vous dirigez simplement à la mairie avec votre projet, vous expliquez votre projet, vous expliquez à quel stade vous êtes au niveau de votre projet. La commune, votre conseiller pourra vous dire, ok, on vous dirige vers une formation qui est financée par l'État, ou alors on vous dirige vraiment vers un prêt à taux zéro pour lancer votre entreprise. Ça aussi, c'est possible pour les gens qui vivent en Occident, spécialement en France. Vous avez la possibilité, la troisième façon de financer son projet, c'est de faire un petit business pour financer le gros business. Alors, je m'explique. Moi, quand j'ai commencé Christif, quand j'ai lancé Christif, j'ai commencé par vendre des sacs et des chaussures, des accessoires pour femmes sur Facebook parce que j'avais une idée derrière, c'était de financer mon gros projet de parfum. Donc, faire un petit business. Donc, je faisais tout simplement de l'achat-revente. Je mettais sur Facebook et je vendais comme ça. Faire un petit business pour financer un gros projet. La quatrième façon de financer son projet, nous avons déjà vu les banques, nous avons déjà vu la commune, donc l'État. Nous avons déjà vu faire un petit business pour financer le gros business. Maintenant, nous allons voir la quatrième façon de financer son projet, c'est d'aller travailler. Aller travailler et se constituer une épargne. Avec son épargne, on finance son projet. C'est très important de risquer d'abord son argent que de chercher à risquer l'argent des autres. Parce que si vous n'arrivez pas à prendre vous-même des risques pour votre business, personne ne prendra des risques à votre place. Vous devez montrer que vous-même, vous pouvez prendre des risques diables pour votre business. Et au moins, si vous perdez cet argent, vous l'aurez perdu sans devoir à quelqu'un. Donc, il y a
aller chercher du travail, vous pouvez aller travailler au McDo, vous pouvez aller travailler au Quick, vous cherchez même un boulot qui est vite fait. Vous avez votre objectif, vous dites que voilà, pendant 6 mois, je vais faire ce travail parce que j'ai besoin de telles sommes en fonction de mon business. J'ai besoin d'investir telles sommes, donc du coup, je vais travailler. Par la suite, si vous avez déjà, si cela vous intéresse, vous pouvez faire cette méthode-là. Alors, la cinquième façon, oh là là, ça c'est vraiment ce que j'appelle la nouvelle génération de financement, le crowdfunding. Le crowdfunding, il y a beaucoup de plateformes sur Internet et le crowdfunding ne sert pas uniquement à financer, mais ça peut aussi être très utile pour le marketing, être très utile pour vous créer une communauté, être très utile pour vous faire connaître, être très utile pour rencontrer des investisseurs qui ne sont pas des investisseurs professionnels qui peuvent porter votre marque. C'est vraiment, si vous voulez qu'on fasse une vidéo plus approfondie sur le crowdfunding, mettez-le moi en commentaire. Là, alors par la suite, la 6e façon de se faire, de financer son projet, on a ce qu'on appelle le love money. Le love money, c'est l'argent de vos proches. Beaucoup de gens disent que si vos proches n'arrivent pas à investir sur votre business, c'est que ce business est voué à l'échec. Moi, j'ai dit non. Les proches, généralement, ils croient aux résultats. Ça veut dire que c'est quand vous avez déjà des résultats que les proches viennent en courant. Mais quand vous travaillez, ils se disent que celle-là, qu'est-ce qu'elle est en train de foutre, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Généralement, la chute ne vient pas de loin, ça vient généralement des proches. Donc, quand vous avez votre projet, il faut être très focalisé. Vous pouvez demander à vos amis, vous pouvez demander à vos parents qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner avec des financements pour vos projets. Par la suite, encore une façon spéciale de financer son projet, nous allons terminer peut-être par là, ça s'appelle la tontine. La tontine, c'est une forme d'épargne, c'est une sorte d'épargne que les Africains font, on fait en Afrique, en Asie. Les Chinois font beaucoup de financement de projets participatifs par la tontine. Et donc, il y a les tontines, c'est le fait de mettre de l'argent ensemble à la fin du mois et de sortir cet argent. Donc, quand vous récupérez votre argent, vous avez fait une tontine structurelle, vous avez mis un projet derrière votre tontine. Alors, je disais, au niveau des tontines, vous pouvez vraiment faire la tontine et on ne fait jamais une tontine sans but derrière. Ne faites pas une tontine en se disant, oui, je vais juste épargner de l'argent, je verrai. Non, il faut vraiment avoir un but sur lequel vous allez vous tenir, qu'est-ce que vous allez réaliser avec l'argent de votre tontine. Et l'erreur que nous commettons beaucoup, c'est de prendre des crédits chez des amis, dans la famille, en se disant, ok, bon, comme je vais bouffer ma tontine, je vais te rembourser, mais pour commencer, je veux commencer mon projet parce que j'ai une opportunité. En tout, il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience. Donc, dans toutes ces méthodes-là, il y a plusieurs autres méthodes, comme les concours entrepreneuriaux, par exemple. Vous avez des concours qui sont faits par des chefs d'entreprise. Ils font des concours pour pouvoir financer des projets, généralement dans l'innovation. Quand vous investissez en innovation, tout ce qui est technologique, vous avez ces concours-là. Vous avez des concours des organismes aussi. Vous avez, à part ça, vous pouvez aussi avoir en termes de financement, après les concours, vous avez aussi des investisseurs. Donc, vous avez des passages devant des investisseurs. Vous pouvez rechercher des investisseurs, des particuliers. Ils ont des plateformes, c'est un peu comme le crowdfunding, mais juste avec des investisseurs qui sont déjà experts dans le domaine que vous recherchez ou alors même pas, qui peuvent vous apporter une expertise, un accompagnement, mais le risque avec les investisseurs, c'est que vous risquez de perdre votre société parce que généralement, en contrepartie, vous allez donner des parts de votre entreprise quand ce sont des investisseurs. Aussi, ce qui est bien avec eux, c'est que quand ils investissent dans votre entreprise, ils ne s'attendent pas à 100% à gagner. Ils savent que investir, c'est perdre aussi quelque part, donc ils s'attendent aussi à perdre. Ils peuvent perdre comme ils peuvent gagner. Et ce n'est pas un argent que vous allez rembourser tout de suite, c'est un argent que vous allez rembourser sous forme de dividendes. Donc, vous pouvez avoir un délai de remboursement qui est appréciable contrairement aux banques. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile,
partagez, faites part à vos amis, à vos connaissances qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont choisi l'entrepreneuriat comme source d'épanouissement. Partagez cette vidéo autour de votre famille, partagez cette vidéo à vos connaissances, mettez un petit pouce bleu en l'air et activez la cloche de notification. Nous allons avoir nos vidéos 2 à 3 fois par semaine, en sur 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. Soyez connectés sur ma page Christif Perfume. Vous pouvez aller vous abonner sur ma page Christif Perfume sur Instagram, parce que je vais vous présenter ma première collection, la collection Hymne à l'amour de la marque Christif, qui est déjà sur le marché. Alors, je vous aime tous très fort. À bientôt je vous aime tous très fort. À bientôt pour notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et accomplissez-vous. Surtout, passez à l'action. Ciao.